tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne Haul Shein. C'est pour la miniature. On va pas tarder à commencer parce que j'ai pas mal de produits. Ça fait un petit moment que j'ai commandé justement. Je vais commencer. Alors je prends comme ça vient. Tout d'abord j'ai le primer visage. Alors, je vais essayer d'aller au plus vite parce que j'ai pas mal de produits. Donc voilà, le primer. On essayera dans une vidéo vraiment tout le make-up. Alors j'ai quelques trucs de chez Shein, dont chez Glam. J'en étais pas mal contente, donc j'ai décidé vraiment de faire un full face make-up 100% chez Glam. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Là, j'ai un bronzer, le Sun Sculpt Liquid Contour, donc celui-ci. Alors, j'ai pris la teinte Soft Tan, voilà, parce que je suis très blanche de peau et voilà. Alors, il y avait des films plastiques sur tous les packaging, je les ai enlevés pour éviter le bruit à la vidéo. Donc, il se présente comme ceci. J'ai beaucoup entendu du bien sur ce produit, à voir ce que ça donne sur moi. Et puis voilà. Alors, ensuite, là par contre, il n'y a pas de teinte, hein, il n'y en a qu'une. C'est celle-ci, elle est transparente. J'ai oublié de vous le dire. Après, j'ai pris un Wedgie Set Primer. Donc, un primer pour les paupières. 3 heures plus tard, je suis arrivée à ouvrir. Primer tout simple pour les paupières. C'est une couleur neutre. On verra ce que ça donne au niveau de la tenue. Alors, j'essayerai de vous mettre tous les prix des produits ici. Donc, voilà. Et je vous mettrai les liens, évidemment, en barre d'infos, si ça vous intéresse. Je veux vraiment prendre comme ça vient, parce que sinon, je m'en sortirai pas. J'ai pris un enlumineur. Celui-ci. Donc, chez Glam, Glow Globe Highlighter. Voilà, il est fait en carton. Et franchement, je le trouve très joli. Je vais faire quelques petits swatchs quand même. Ouais, il est pas mal. Par contre, il est pailleté. Hein. Ah, j'adore. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il est ici. Hein. Il est pas mal pailleté, mais j'adore les paillettes. J'ai pris une palette de blush, la Sweet Blush Trio Cheek. Alors pour mon anglais, hein, pour ceux qui savent, c'est pas totalement ça, hein, mais bon, on fait tout comme. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc voilà la palette, j'adore les couleurs, surtout celle-ci que j'aime beaucoup. Et je testerai, on va essayer. Déjà, on teste la pigmentation, puis après, on fera un make-up franchement bien pigmenté. Hein. Ah oui, pas mal pigmenté. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime beaucoup. Déjà, la pigmentation, elle est là. Ensuite, j'ai pris des petites houppettes comme ceci. C'était un lot de 5, de 6, je ne sais plus. Un lot de 6. Donc voilà, on a des roses, des noirs, des blanches. Donc on a des formes comme ceci, en forme de triangle qui ressemble à, je sais plus si c'est Lisa Alberg ou P-Louise, je sais plus. Il y a une des marques comme ça qui avait sorti des éponges comme ça, qui est très pratique pour le dessous de l'œil et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Et ça pour le reste du visage. Et après on a des standards, des rondes quoi.
Ensuite, j'ai pris des fossiles comme ceci. Voilà. J'ai trouvé assez sympa. Si j'ai envie de fossiles, tout ça, pourquoi pas. Et en plus, ce qui est bien, c'est que derrière, il vous montre ici comment les couper, tout ça. Franchement, c'est bien. C'est bien. C'est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé des pinceaux, franchement, qui m'ont beaucoup plu, avec une petite pochette comme ceci. Je trouve ça très classe, très sympa pour transporter. Très sympa. Par contre, c'était entouré de plastique et les pinceaux aussi, ils étaient entourés de plastique. Bon, c'était pas le top, mais bon. Alors, c'est double embout, les pinceaux, comme ceci. Voilà, on a pour le contouring, le fond de teint, le blush, la poudre, tout ça. Et je les ai trouvés vraiment très jolis. J'adore ce genre de pinceau que vous pouvez emmener de partout. C'est assez pratique et en plus, vous pouvez les mettre dans la petite pochette avec. C'est plutôt pas mal. J'ai pris aussi les pinceaux pour les yeux. Alors ça, c'était les pinceaux pour le teint. Là, c'est les pinceaux pour les yeux. Alors pareil, petite pochette nude, très sympa. Pour flouter, pour dégrader, pour appliquer le fard. Franchement, pour faire l'eyeliner, pour faire les sourcils. Plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. On continue. Alors, j'ai pris aussi un autre lighter qui est le Cosmic Crystal Mousse Highlighter Vanilla Sky. Voilà, j'ai pris en cette teinte. Voilà le packaging, qui est assez soft, banal, hein, en plastique. Mais plastique assez solide, hein, quand même. C'est pas du plastique trop cheap. Alors, je dirais, hop. Il tire un peu vers le jaune. Je vais vous le mettre à côté de l'autre. Voilà, il est ici. Non, il est sympa. Ah, il est joli. Par contre, il tire un peu vers le rose. C'est très joli. Très joli. Puis ensuite, j'ai pris beaucoup de choses, franchement. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai pris des demi-fossiles, comme ceci. Voilà, pour tester un petit peu. Pareil, c'était emballé dans un plastique. Enfin, tout était emballé dans un plastique. Donc, voilà. Je testerai ça. J'ai pris une poudre comme ceci, compacte visage. Voilà. Alors, j'avais déjà essayé cette poudre en une autre teinte, mais elle était vraiment trop claire. Pourtant, je suis blanche de peau, mais elle était vraiment... C'était la première teinte. Mais là, j'ai décidé de la prendre en teinte Warm Sand 103. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez une petite pochette. Bon, moi, elle va pas faire long feu. Hein. Une petite pochette comme ceci en velours où il y a la petite poudre. La poudre. Qui se présente comme ceci. Avec sa petite houppette que je ne me servirai pas parce que j'aime pas trop. Et cette teinte, honnêtement, je pense que ça ira. Ouais, ça ira. On l'essayera ensemble. Donc, le packaging très salissant par contre. Hein. Ensuite, j'ai pris la cire, une cire pour les sourcils. Voilà, je sais que Make Up Revolution, Anastasia Beverly Hills, enfin, plein de marques qui ont sorti cette cire. Vraiment du mal à ouvrir. Hein. Et j'ai voulu tester, je l'ai vu, j'ai dit bon, pourquoi pas. Voilà. On verra ce que ça donne. Je crois qu'il faut humidifier et après l'appliquer
Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'humidifier en fait. Parce que c'est gras. Hein. À voir, on essayera ça. On essayera ça. Je vais un peu vite parce qu'il y a encore pas mal de choses. Comme ça, la vidéo, elle ne dure pas 3 heures. Donc, on verra ça, tout ça. Je ferai un tuto avec mon avis sur les produits Shein. On verra ça. J'ai pris un autre enlumineur comme ceci. Le Moon Mape. Moi et mon anglais. C'est plus possible. Hein. Voilà. Il ressemble à ça. Alors, le lecteur tire un peu vers l'argenté. Ouais, il tire vers l'argenté. J'en suis un peu moins fan. Il est ici. Ouais, là, vous le voyez. J'en suis un peu moins fan. On verra bien ce que ça donne sur le visage. Parce que bon, je pourrais pas tout essayer les enlumineurs, mais à voir ce qu'ils donnent. Ce qu'ils donnent, quoi. Et pareil, je vous mettrai les prix ici. Si je retrouve tous les prix des produits, ça serait avec plaisir. Ensuite, j'ai pris une poudre pour le teint. Donc, c'est une poudre compacte et compacte blanche. Et une poudre libre. Ok, comme ceci. Là, par contre, il y a des teintes. J'ai pris la bisque. Ouais, parce que je crois la première, elle était trop blanche. Et j'ai pris une qui était un peu entre les deux, quoi. Donc, elle se présente comme ça, le packaging. Oh là là. Voilà. Hop. On va enlever ça, ça sert à rien. Là, c'est le côté compact blanc. C'est bien pour matifier le dessous d'œil ou la zone T, tout ça. Et là, en fait, vous ouvrez, vous avez la poudre libre. Comme vous voyez, j'ai rien utilisé. Donc, on verra ensemble ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris des eyeliners comme ceci. Donc, ça, c'est des eyeliners pailletés. The Glitz Lit. Alors, je sais plus quelle collection c'était. Après, ça fait un petit moment que j'ai acheté. Donc, voilà. Ça se présente comme ceci. On va en tester un. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ah, il y a une petite bille. Franchement... très joli. Ici. Alors, je sais pas si vous voyez les paillettes. Je vois pas très bien en retour. Mais franchement, très surprisant. Bien pigmenté. Hein. Mais très bien pigmenté. Je vais essayer une autre couleur. Alors, j'espère que je vais retrouver le lien. Alors, mes swatchs, ils sont pas très jolis parce que je vais vous faire assez épais pour que vous voyez bien. Regardez. Oh, trop joli. C'est un vert émeraude. Ah, j'aime beaucoup. C'est les petites paillettes et tout. J'adore les paillettes. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai pris... J'en ai pris deux. Ça, je le sais. Ouais, j'ai pris 2 crayons Chromazone. C'était une collection de multichrome. Voilà. Comme ceci. J'ai pris la teinte Vertigo et Zénith. Je vais vous montrer. Packaging. Je voulais vous montrer les packaging secondaires, mais bon. Voilà, il se présente comme ça, rétractable. Je vais faire un swatch. Très joli. Alors lui, il tire dans le vert, le rose, le violet. Ouais.
très joli. J'aime beaucoup. Là, c'était le Vertigo que je vous ai montré. Maintenant, je vais vous montrer le Zénith. Après, à voir au niveau de la tenue, à voir ce que ça donne sur le visage, les yeux, tout ça. Ils sont bien grands. Très jolis aussi. Alors, c'est... Hop, je vais vous montrer. C'est celui-là. Ah, j'adore. Franchement, pour le dessous de l'œil, tout ça pourrait être sympathique. Ensuite, j'ai pris deux eyeliners colle fossile. Alors, j'ai pris la blanche, c'est laquelle? Non, la transparente et la black. Alors, je vais vous montrer juste un packaging parce que c'est exactement les mêmes. Voilà, comme ceci. À voir ce que ça donne, si ça marche bien. C'est un eyeliner à appliquer comme un eyeliner. Et en fait, j'ai pris le transparent parce que ça m'intriguait de voir ce que ça donne. Donc, j'ai pris les deux. Ensuite, j'ai pris un blush comme ceci. Let's Escape. Qui se présente comme ça au niveau du packaging. Oh, j'ai du mal. Eh bien, voilà. Très jolie la couleur. En plus, j'adore ce genre de couleur en blush. Ça m'a l'air bien pigmenté tout ça. Il est juste ici. Il m'a l'air pas mal. Ouais. Alors, je me suis démaquillée la main. Et regardez, il y a encore les deux crayons, quoi, les chromazones. Ma foi, ça m'a l'air pas mal. On va voir si ça tient vraiment sur les yeux. Alors, j'ai pris une palette comme ceci, celle-ci qui est pas mal colorée. Alors, le packaging, j'en suis pas fan. Vraiment pas très fan. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, pour les couleurs. Je trouvais très joli, surtout les pailletés comme ça et tout. Ça m'a l'air pas mal. J'ai vraiment hâte de faire la vidéo découverte de ces certains produits parce que j'ai juste en fait la palette de teint où il y a le bronzer, tout ça. J'ai une palette fard à paupières. Et c'est tout, je crois. Et comme je vous ai dit, j'avais pris une poudre aussi visage qui était la même mais qui était trop claire et je l'ai donnée. Je vais continuer avec les palettes. J'ai pris celle-ci. La Hotel Fuego. Mexico City. Voilà. Je la trouvais très jolie sur le site. Et vu que j'ai pas ce genre de couleur, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est impressionnant. Voilà. Le packaging. Qui m'a l'air sympa. En fait, c'était Style. Pourquoi je dis Hotel? Hein? Il a l'air sympa. Là derrière, vous avez les noms des fards. Et voici l'intérieur de la palette. Bon, il n'y a pas de miroir, mais les couleurs pour cet hiver, elles m'ont l'air vraiment pas mal. Le jaune moutarde avec le vert qui s'associe très bien. Après, vu que j'ai passé quand même tout l'été à ne pas me maquiller, est-ce que cet hiver, à remédier à tout ça, hein, franchement, je me languis. Très joli. Très joli. J'aime beaucoup. On va voir ce qu'il y en est pour
la pigmentation. Il y a celle-ci, la Stay Joycy. Voilà. Et là, c'est Los Angeles. Alors, celle-ci, je la voulais, ça fait un moment. Après, elle est dans les tons pareils, hein, c'est la même, avec les noms des fards. Je la voulais, ça fait un moment. Même si elle tire quand même vers le marronné, et j'ai pas mal de marronné. Elle est très jolie aussi, avec les paillettes et tout. Oh, j'ai envie de faire un petit swatch. On va faire un petit swatch, on va faire le pailleté. C'est granuleux, hein, les pailletés. On va faire un mat. Et on va faire un petit irisé. Irisé qui tire quand même vers la paillette. Oh, très joli. On va faire... Oh là là. Il y a un peu de gel hein, sur les paillettes. Regardez-moi ça. Franchement, la pigmentation. Regardez le pailleté. Franchement, je me languis de me maquiller avec. Vraiment. Ensuite, j'ai pris un fond de teint. Donc, j'ai pris le... Ah, voilà. C'est ça. En fait, là, j'avais ce fond de teint comme ceci. De chez Shein. Alors, j'ai pas trop adhéré. Franchement, soit je sais pas l'utiliser, soit... C'est le Long Lasting Breaktail Matte. Ouais, c'est le mat. C'est celui-ci. Et en fait, j'ai remarqué que les fonds de teint trop mat, ça me va pas autant. Comme j'ai des imperfections, tout ça, je trouve que ça les marque vachement. On va voir si un fond de teint hydratant de leur gamme, justement, m'ira mieux. Normalement, oui. Donc là, pareil, petit pochon. Petit fond de teint. Et franchement, ils font très quali leur fond de teint. Je vais vous montrer un fond de teint. Regardez, lui de chez Natasha Denona. Franchement, ça se confond, quoi. Hein. Lui, c'est Natasha Denona et lui, c'est Shein, quoi. Donc, très quali. À voir. Donc, c'est lui de chez Natasha Denona et lui de chez Shein. Vraiment, je me languis d'essayer. Et franchement, très joli packaging. Hein. Vous verrez, je vous mettrai les prix. Alors, j'avais un moins 25% au moment où j'avais commandé. Donc, au final de la totalité, franchement, rien à redire. Ensuite, j'ai pris 3... Ouais, je vais vous montrer. J'ai pris 3 mats, 3 liquides mat. Mat Allure, liquide lipstick. Alors, les couleurs, franchement, elles m'ont l'air canon sur le site. J'ai vu ça, j'ai dit, il me les faut quoi. Déjà, rien que pour essayer. C'est parce que les couleurs me plaisaient beaucoup pour cet hiver. Alors, j'ai pris le Vineyard, qui est celui-ci, qui est un style de violine, très sympa. Et le packaging m'a l'air assez sympa aussi. Je vais faire un petit swatch. Alors, il ne m'a pas l'air très opaque. Mais à voir ce que ça donne sur les lèvres. À voir. Donc, la teinte Vineyard. À voir ce que ça donne. Parce que là, je le fais sur le dos de ma main. Mais je sais pas. Je ne sais pas. Donc, après, j'ai pris le Momojo. Qui est le rose que j'adore l'hiver. On dirait un bois de rose. Ouais, c'est vraiment le rose que j'adore l'hiver, quoi. Alors là, vous avez le Vineyard. Là, le Momojo. Hop. Alors, ils m'ont l'air opaques, mais pas trop. Donc, à voir ce que ça donne au niveau de la tenue. Je suis en train de tout déchirer. Oh. J'aurais dû ouvrir avant, mais comme je voulais vous montrer les packaging, j'ai défoncé le packaging secondaire. Bon, vous allez me dire, ça sert à rien. Hein.
Après, là, j'ai pris le Wear Wob. Vous m'avez comprise. Au pire, je vous mettrai vraiment les liens en barre d'infos parce que moi, ma prononciation, très jolie. Alors celui-là, il aurait plus fait l'été. Mais bon, on va dire qu'il n'y a pas trop de normes de maquillage. Hein. On se maquille comme on veut et comme ça nous fait plaisir. Il est, hop, ici. Il m'a l'air très joli aussi. Hein. Mais ils m'ont pas l'air très opaque, quoi. Là, sur moi, j'ai mis le Sephora, les sans transfert. La teinte 01, le rouge. Le rouge que tout le monde connaît. Il est trop beau. Trop. Ensuite, j'ai pris deux petits gels glitter comme ceci. Alors, vu que Floriane sans paillettes, c'est pas Floriane, quoi. J'aime tellement les paillettes que c'est trop ma vie. J'ai pris le Peacock. Impossible à sortir le truc. Qui est comme ceci. Alors je vous en montre que un parce que j'ai galéré à ouvrir cet opercule. Limite beaucoup galéré. Alors c'est un petit gel comme ceci de paillettes. On va essayer. Ouais, c'est vraiment du pur paillette quoi. Et franchement la couleur. C'est ça en fait, c'est des paillettes enrobées de gel quoi. Oh, c'est très joli. Très joli. Regardez, c'est en multichrome, c'est très joli. J'aime beaucoup. Beaucoup. Puis après, pareil, j'ai pris une teinte et donc ici, voilà, comme ceci. Je veux juste vous montrer le packaging parce que j'ai tellement galéré pour l'ouvrir que il a l'air tellement beau quoi. C'est un genre de blanc quoi, qui m'a l'air pas mal, blanc, violet, rose. Ouais, il m'a l'air pas mal. Il m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, j'ai pris un correcteur. Donc, j'ai pris la teinte Madeleine. Pareil, on verra au niveau de la couvrance si il est bien. Donc, à voir. On essayera tout ça. Je me languis vraiment. Puis ensuite, j'ai pris un gel à sourcils en teinte blonde. Voilà. Tout banal. On verra ce que ça donne. Ouais. C'est un petit mascara à sourcils. Donc, on verra ce que ça donne. Si ça va détrôner mon mascara à sourcils de chez Kiko. Parce que c'est vrai que lui, par contre, je l'adore. Puis, ensuite, j'ai pris un mascara. J'en ai pris qu'un. Max Impact. Parce qu'il faut savoir, avec les mascaras, je suis très compliquée. Là, j'ai mis sur moi celui-ci de chez NYX que j'aime pas trop. Et par contre, j'ai combiné avec lui de chez NARS qu'il faut que je finisse. Il est bidon, de chez Bidon. Autant le liner, il est trop bien, mais autant le mascara, il sert à rien. Rien. J'aime pas du tout. Je ne vous le conseille pas du tout. Des fois, on paye une blinde, qu'il y en a qui sont 100 fois mieux, quoi. Donc, un mascara totalement banal, quoi. On va voir la brosse. Ouais, une brosse tout à fait normale. Donc, volumizing, on verra si ça fait du volume. Parce que moi, au niveau de la longueur, j'en ai pas trop l'utilité. C'est plus au niveau du volume que je recherche. Après, chacun ses recherches. J'ai pris, ça je crois que c'est pour les sourcils également.
c'est en teinte Top. Donc, j'ai pris, hop, pareil, un petit mascara comme ceci. Et là, pourquoi il ne va pas s'ouvrir? Et là, j'ai pris comme ceci, style Anastasia Beverly Hills, un peu en triangle. Et pareil que Benefit, enfin tout le monde le fait maintenant. Donc à voir, je l'ai pris en teinte Top. Donc j'ai les sourcils très clairs. Ben, on verra bien. Ensuite, j'ai pris... Pareil, je crois, parce qu'il y avait une promo, il y avait le 3e pour les sourcils à 3 centimes. Donc j'ai pris ça, j'ai rajouté ça. C'est un petit crayon avec le petit goupillon. Ce qui est bien, c'est que c'est un crayon rétractable, comme ceci. Très fin. Mais on verra. On verra bien ce que ça donne. La teinte, c'est blonde. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, ce qui m'énerve avec mon crayon à sourcils de chez Kiko, c'est qu'en fait, c'est un crayon à tailler, quoi. Donc, ça me dérange un peu. Donc, si je trouve mieux, pourquoi pas. Il y avait lui de chez MAC aussi qui était en rétractable. Mais pratiquement 20 € le crayon à sourcils, j'ai plus trop envie, quoi. Ensuite, j'ai pris 3 crayons à lèvres rétractables. Donc, on va prendre le City Night. Alors, c'est les 3 le même packaging. Voilà, rétractable, ça c'est bien. Par contre, faites attention parce qu'il y a des rétractables où vous faites comme ceci, vous n'arrivez plus à le refermer. Très bien pigmenté. Franchement, rien à redire dessus. Donc lui, c'était le City Night. J'ai pris le Mojave. Alors, sur internet, le site de Shein, j'ai voulu associer les mats que j'ai pris avec les crayons à lèvres, mais j'ai l'impression que ça ressemble pas trop. Ouais, voilà. C'est un marron, quoi. Le marron, j'en ai pas. Donc bon, ça tombe bien, j'en ai pas dans mon make-up. Donc, on va voir. Je voulais associer, mais c'est très compliqué de voir sur internet, quoi. Même s'il y a des photos dans les avis, parce que allez voir dans les commentaires sur Shein, ça c'est bien pour les habits et tout. Bref, vous voyez, mais le make-up c'est compliqué, quoi. Franchement, très compliqué. Et celui-là, je trouve qu'il va bien avec le rose. Hop, il est juste ici. Ils sont dégueulasses, mes swatchs, mais bon. Ça, c'est ce que vous voyez. Ouais, celui-là, il va bien avec le liquide mat que j'ai pris en du rose. Puis, pour finir, parce que je crois que j'ai plus rien, j'ai pris un set de pinceaux que j'adore. Alors là, j'ai anticipé, j'ai enlevé tous les plastiques et tout. J'ai juste gardé la boîte pour vous montrer comme c'est joli. J'ai trouvé qu'il était un peu cher à l'achat, mais comme j'avais moins 25%, je me suis dit, ça va. Donc là, c'est le petit, la petite indication sur les pinceaux, sur chaque pinceau, à quoi ils servent. Donc ça peut être pas mal. Alors, il y a 17 pinceaux. Tout d'abord, vous avez pour les yeux. Alors, j'ai beaucoup aimé le packaging. Beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Je l'ai dit, beaucoup? Ouais, beaucoup. Donc, vous avez pinceau plat, pinceau estompeur, pinceau flouteur. Franchement, pinceau pour les lèvres. Vous avez pas mal, pinceau biseauté. Donc, à tester dans la vidéo où je vais tester le make-up Shein. Et je vais vous montrer également les pinceaux pour le teint. Donc, vous avez pour le contour, vous avez aussi même pour le dessous d'œil. Après, c'est à vous de voir. Vous avez le pinceau éventail, donc qui est bien pour l'enlumineur ou pour enlever les chutes, etc. Pinceau fond de teint. Il est hyper souple. On va voir si j'aime, parce que moi, je l'aime un peu plus ferme, le pinceau, pour vraiment bien appliquer la matière. Pinceau poudre, pinceau correcteur,
biseauté pour le blush ou contouring, pinceau highlighter ou vraiment pour le dessous d'œil. Donc oui, franchement, j'aime beaucoup. À voir si vraiment ils sont bien au niveau du poil, ils sont doux. Donc à voir. J'aime beaucoup par contre la forme du pinceau. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup, j'ai beaucoup. Hein. Donc voilà, je vous ai tout montré sur mes achats Shein. Ça fait vraiment un petit moment que je devais vous montrer ça. J'ai laissé dans une boîte en attendant que. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour me suivre. Également, n'oublie pas d'activer la cloche. Comme ça, tu ne rates aucune de mes vidéos. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, en ma compagnie. Moi, ça m'a fait très plaisir, en sachant que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, de vous montrer mes achats, de vous partager ce que j'ai trouvé, mes petites pépites sur Shein. Et puis, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Bisous!